Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Mister P, Docteur P. Ici, je te parle de foi chrétienne, business, finance, mais aussi de santé. Aujourd'hui, je continue sur ma série Les astuces pour épargner, partie 3. Déjà, je te parlais dans mes précédentes vidéos sur contrôle de ses émotions. Et très récemment, je t'ai parlé sur le budget. Aujourd'hui, je te parle d'une astuce aussi importante, c'est l'augmentation de son revenu. Oui, l'augmentation de tes revenus. Si tu as déjà appris que tu dois contrôler tes émotions, si tu as fait un budget, tu pourrais maintenant passer à la troisième astuce. Je rappelle encore que je ne suis pas conseiller financier, mais je partage simplement avec toi mon expérience sur l'épargne. Alors, entrons dans le vif du sujet. Précédemment, je te faisais part sur l'importance d'un budget et je te donnais mes astuces sur comment faire ton budget. Alors, si tu te souviens très bien, je te disais, à la fin, lorsque tu as fini ton budget, tu fais une différence entre tes entrées, c'est-à-dire ton revenu mensuel, et tes sorties mensuelles. À partir de là, tu es capable de savoir si la nette différence est positive, bien joué. Ça veut dire que tu vis en dessous de tes moyens. C'est la première étape pour pouvoir épargner. Maintenant, je te disais à la suite de ces propos que lorsque tu as fait cette différence, tu pourrais maintenant revoir tes dépenses. Et le fait de revoir ces dépenses, je te disais qu'il y a deux choses majeures. Soit tu réduis tes dépenses ou alors tu les supprimes tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, je te parle de l'augmentation de ton revenu. Pourquoi augmenter son revenu? Pourquoi chercher à augmenter son revenu? C'est trivial. Pour pouvoir avoir plus d'entrées. Pourquoi chercher à avoir plusieurs entrées ou une entrée plus consistante? Parce que tu voudrais réaliser tes objectifs plus rapidement. Au lieu de faire 10 ans, tu peux réaliser tes objectifs en 7 ans, voire bien moins, si tu arrives à avoir une source de revenus meilleure ou conséquente. Alors, comment faire cela? Eh bien, il y a plusieurs moyens de le faire. L'une des choses les plus faciles, c'est de trouver un second boulot. Trouver un second boulot qui soit te permettra de travailler à temps partiel ou même, pourquoi pas, si tu travailles déjà, tu fais un boulot à temps partiel, d'avoir deux boulots à temps partiel ou même de d'augmenter tes heures au boulot, c'est-à-dire de faire des heures supplémentaires. Si tu travailles, par exemple, 8 heures par jour, tu pourrais demander à travailler 2 heures de plus. Cela augmentera ton revenu et tu pourras plus facilement réaliser tes projets. Donc, j'ai parlé de chercher un second travail, j'ai parlé d'augmenter ou de faire des heures supplémentaires, mais il y a aussi tu pourrais aussi avoir des revenus passifs où tu n'aurais pas besoin d'être présent, mais où l'argent va simplement partir dans ton compte chaque mois. Comment le faire cela? Je parlerai de cela dans une autre vidéo, mais déjà pour ceux qui connaissent dans la sécurité. Dans la sécurité, on parle des actions et des obligations. Mais effectivement, pour avoir une seconde source de revenus, ce ne sera pas par des obligations, mais plutôt par des actions. Je parlerai de ça dans une toute autre vidéo.
sur la sécurité, sur les sécurités, d'accord? On parlera des actions et des obligations. Alors, lorsque tu as fait l'une des choses dont j'ai mentionné, le but, c'est effectivement de pouvoir avoir un peu plus d'argent. Tout c'est une question de cash flow. Tu augmentes tes revenus, tu augmentes l'argent qui entre, tu réduis l'argent qui sort, tu as une indifférence plus importante, tu peux mieux épargner, utiliser un peu d'argent aussi pour te faire du bien. Parce que comme je l'ai dit précédemment, le but de l'épargne, ce n'est pas de vivre comme un clochard, c'est de, tout en gardant un style de vie plutôt correct, je dirais ainsi, et en même temps, quand on est en train d'avoir un style de vie qui est au moins correct, qui est correct, on peut aussi et surtout épargner de l'argent pour réaliser ses projets. Avant de chercher à épargner, je te l'aurais dit encore, pourquoi il faut bien savoir pourquoi est-ce que tu épargnes. Si tu n'as pas répondu à cette question, cela sera difficile pour toi d'épargner parce qu'à un moment donné, tu vas te buter, tu vas te fatiguer. Or, mais si tu as dans ton collimateur ton projet ou tes projets que tu es en train de vouloir réaliser, cela sera plus facile pour toi de véritablement être discipliné dans tes épargnes. Quelqu'un a dit que pour arriver, il faut du talent. Pour rester, il faut de la discipline. Pour arriver, c'est important d'arriver, mais c'est mieux de demeurer. Et comment demeurer dans ses fidèles à son épargne? C'est par la discipline. Okay? Comment être discipliné? C'est en fixant des objectifs personnels. Les finances aujourd'hui sont incontournables. Si tu es un jeune, tu m'écoutes, comme moi, je te le dis comme moi, parce que j'ai bien sûr, ce n'est pas des épreuves que j'ai décidé vraiment de prendre contrôle sur mon argent. Ça ne veut pas dire que j'en ai beaucoup, mais ça veut simplement dire que j'ai l'œil ouvert, un peu plus regardant sur mes finances et je voudrais partager aussi cela avec toi pour que cela soit de même pour ta famille et pour toi-même. Tu es jeune, tu écoutes cette vidéo peut-être parce que tu veux t'acheter une maison d'ici 5 à 10 ans, tu veux inscrire tes enfants dans les meilleures écoles, tu veux toi-même avoir une vie meilleure pour ta famille et toi-même, tu es la bienvenue sur ma chaîne. Like, abonne-toi et partage. God bless.